Talk politique, la une politique. La une politique. Et puisque Talk, c'est aussi l'interactivité, vos réactions comptent. Nous aimons en tout cas prendre en compte ce que vous pensez des sujets débattus dans cette émission. Vous pouvez nous faire parvenir tous vos messages via nos plateformes digitales, notamment Facebook, sur laquelle, en tout cas sur cette plateforme, vous pouvez laisser vos messages qui pourront être collectés, concoctés, avant d'être relayés dans cette émission par Ibrahim Silla. À la régie, je précise plutôt par Amadou Silla, l'autre Silla de la maison. À la régie, nous bénéficions de l'appui technique de l'homme d'acier, Lancé Sangari. Allez, Yara Girassi avec le sourire qui force l'admiration et qui peut faire trembler. Voilà. Allez, bonsoir. Bienvenue, Yaraï. Bonsoir, Ibrahim Khalil. Bonsoir à tous. Très bien. Ça me rappelle Corazon, dans la série de Marima. Voilà. Oui, qui a bercé elle a notre joué un très grand rôle. Une très belle femme. Ouais, une très belle femme avec Comme des vous. rondeurs. Allez, des rondeurs, oui. Bon, ça, malheureusement, on ne le voit pas en direct. C'est ça. Mamadouya Baldé, bonsoir. Comment ça va? Ça va. Ça se passe? Oui, ça va. Maintenant, je vais bien. vous maîtrisez tous les coins et recoins de films. Hein? Je commence à. Parce que film, c'est un univers, tout un univers. Évidemment, c'est un grand groupe Oui. et c'est une belle propriété. Et je suis en train de m'intégrer petit à petit. Allez, bienvenue. Allez, Yara Girassi, un audio qui nous a réveillés ce matin, et tous les Guinéens de tous les bords. Voilà, audio dans lequel on entend, on ne sait pas pour le moment si la voix de la personnalité en question elle est authentifiée ou pas, mais on prête l'audio à Ousmane Gawal Diallo. Et voilà, je ne sais pas si vous l'avez écouté, vous avez pris le temps de... Et vous êtes un Diaranké, je sais que vous comprenez le poulard. Hein? Non, je ne comprends pas Poulard du tout. Là, beaucoup se trompent sur mon prénom, mais je ne comprends Oui, mais pas quand même, Poulard. vous avez compris ce qu'il a dit. Hein, puisqu'il y a Oui, eu des sites qui ont retranscrit à la rédaction, ses ça propos. parlait. Oui. Et puis, il y a Kierno Ibrahima Baldé qui a essayé de me traduire des passages de l'audio. Ça, quand même, je l'ai su. Mais écoutez, Allez, ces maintenant, derniers alors, qu'est-ce temps... qu'on va faire, Diaragui, ainsi pour permettre à nos auditeurs et téléspectateurs qui n'ont pas écouté l'audio, et pour leur permettre de comprendre ce qui s'est dit là-dedans, on va donner la parole à Mamadouya Baldé, quand même, qui a pris son temps pour Talk politique, et pour écouter cet audio-là. Qu'est-ce qui a été dit dans cet audio de 10 minutes, dans ce fichier? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a. J'espère que vous m'entendez. Oui, allez-y. Voilà. Oui. Donc, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans cet audio, prêté au ministre Ousmane Gawal, porte-parole du gouvernement. Il y a d'abord des problèmes du parti, son exclusion dans le parti. Il dit que le Cellou Dalein n'a pas le droit de l'exclure, que le parti ne lui confère pas un pouvoir de l'exclure, de rester à partir de Dakar, de rédiger un communiqué pour l'exclure du parti. Donc, il y a cet aspect-là, mais aussi il y a des questions d'argent. Il parle aussi de son séjour carcéral. Il dit, pendant son séjour en prison, donc, sa détention, il n'a pas bénéficié d'un soutien politique, mais aussi financier de la part de Cellou. Il dit que Cellou ne connaît pas également chez lui, il n'a pas pris le temps d'appeler sa femme, il n'a pas rendu visite à sa femme lorsqu'il était en prison. Donc, il parle de ses rapports avec Cellou Dalein. Il parle également, justement, vous l'avez dit dans votre intro, de ces cadres-là qu'il aurait, en tout cas, aidé à nommer des siens, les leurs, pardon, au niveau du gouvernement, avec, par exemple, le cas de Madame Fatou Baldé Yansané, mais qui, on a vu, d'abord son mari a démenti, a balayé de revers de la main Et elle-même, cela. Oui, cet et elle-même après-midi. en conférence de presse, Bien, on en parlera elle a tout à l'heure, oui. complètement démenti et elle dit d'ailleurs que se réserve le droit de porter plainte si ça persiste. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont abordées dans cet audio-là. Mais je pense que pour moi, en tant que ministre, ça serait gênant si vraiment l'audio-là est authentique, ça vient de lui. Pour un ministre de la République, je pense que la première des choses, c'est de pouvoir maîtriser sa communication, son expression publique. Un ministre quand même, je pense qu'il doit pouvoir mais limiter gênant sa pour qui? communication. Gênant pour qui? Gênant Son pour lui, mais- habitude. Non, mais L'habitude gênant à la pour lui. Bourdieu. Oui, non, mais Attendez, écoutez, attendez. il faut savoir. Non, on va il faut se savoir. calmer. Khalil, c'est important ce que je dis là. Khalil. Mamadouya Baldé, Ouais. on va se calmer un tout petit peu. D'abord, restons sur la retranscription des propos du
du supposé Gawal qu'on écoute dans ce studio-là. Parce que jusqu'à preuve du contraire, pour le moment-là, voilà, ce n'a pas été authentifié, même si certains, beaucoup soutiennent et qu'il s'agit bel et bien de la voix de Ousmane Gawal. Évidemment, j'emploie le conditionnel. Voilà. Je dis, si c'est authentifié, pour moi, ça serait vraiment. Quand il a gênant. parlé de l'abandon, quand ils étaient en prison, par l'UFDG. Oui, c'est son opinion qu'il dit. Voilà, il dit qu'il n'a pas bénéficié d'un soutien politique, d'un soutien financier, qu'il a été abandonné à lui-même et que Selou n'a rien fait pratiquement pour lui-même et pour les membres de sa famille. Il parle, il dit que Selou n'a aucune considération pour ses parents. Voilà, je pense que. Pourtant, on a vu ces images qui démentissent. Il y a des gens qui sont en train de sortir aujourd'hui des archives. Il y a même des photos, articles là-dessus. Voilà, des photos. Où on voit Selou effectuer des images. Des visites chez Ousmane Gawal. Je pense que c'est extrêmement grave, cet audio-là. Je me questionne sur l'opportunité de cet audio-là. Mais, à mon avis, il faut aussi savoir tracer une ligne marginale entre ce qui relève de la vie publique et ce qui relève de la vie privée. C'était un message qui était destiné à être privé, mais qui se retrouve sur la place publique. C'est très dommage. Et je pense qu'il faut aussi questionner la loi sur la cybercriminalité et les données à caractère personnel. Diarra Guirassy, qu'est-ce que tout cela vous inspire, surtout quand dans l'audio on entend Ousmane Gawal porter, qu'on entend quelqu'un voilà, assimiler à qui, un Gawal. Voilà, justement, c'est important la précision. C'est important la précision. On dit que dans l'audio, que la personne a dit des choses, peut apporter des graves accusations sur Selou Dalein Diallo. Et il y a même, par exemple, la composition du gouvernement de la transition qui est revenue dans l'audio. Et il paraît-il qu'il y a eu des propositions qui ont été faites par le colonel Mamadi Doumbouya à l'endroit du président de l'UFDG, pour voir s'il y avait une possibilité, en tout cas, de proposer quelqu'un qui pouvait être désigné comme Premier ministre. Et puis après, on a vu ce qui s'est passé. Voilà. En tout cas, comment expliquer tout ça? Et pour l'instant, du côté de Ousmane Gawal Diallo, il n'y a rien qui authentifie l'audio. Mais de l'autre côté aussi, il y a quand même des choses qui ont tendance à prouver effectivement qu'il s'agit d'Ousmane Gawal. D'un côté à un autre, à l'autre côté, si toutefois cet audio qu'on prête à Ousmane Gawal Diallo s'avère vrai, c'est extrêmement dangereux pour un homme politique de sa trame. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, durant cette transition, Ousmane Gawal a occupé quand même des postes de responsabilité stratégique. L'habitat et maintenant au télécom. Et en même temps, porte-parole du gouvernement, il doit savoir raison garder. Il doit savoir justement maîtriser son expression publique. Il doit savoir, quand il parle, qu'est-ce qu'il doit dire. Mais depuis que cette transition a commencé, on a vu combien d'audios qui ont fuité et qui sont attribués au même Ousmane Gawal Diallo. Je pense qu'il doit faire très attention. Mais il dit aussi, attendez, il dit aussi qu'il est victime d'injures, qu'on l'insulte tout le temps là, au sein de l'UFDG. Et dans l'audio même, il dit, en tout cas si c'est lui, si c'est sa voix vraiment, il dit que dans le camp de Selou Dalein Diallo, on envoie des jeunes l'insulter sur les réseaux sociaux notamment. Oui, mais il n'est pas le seul homme politique, il n'est pas la seule personnalité qui reçoit des injures en pleine figure quotidiennement. Il n'est pas le seul. Donc il doit comprendre que quand on est une personnalité publique, quand on est un homme d'État, quand on est un homme politique, on s'attend à des choses du genre. Donc, s'il n'est pas prêt à accepter tout cela, je pense qu'il est libre, de faire autre chose que ce qu'il est en train de faire là. Parce que quand on est homme politique, chacun se permet de mettre la bouche sur toi, que tu le veuilles ou pas. C'est comme ça que ça marche. Il doit le comprendre. Mais il est aussi de son droit de porter plainte ou de sévir contre ceux qui lui profèrent des injures. Ça aussi, la loi lui confère ce droit-là. Il peut le saisir pour aller devant les juridictions du pays. Mais encore une fois, il faut que Gawal fasse très attention. Depuis que cette transition a commencé, il est pratiquement le seul au sein du gouvernement
qui se retrouvent dans de telles situations. Mais attendez, Et puis, il y a eu des audios, qui ont fuité dans les temps et qui lui ont été attribués. Mais oui, justement, c'est la raison pour laquelle il doit savoir ce qu'il doit dire. Il est amené à porter quand même la parole du gouvernement. Mais sauf que les audios qui ont fuité, c'est pas la fuité, donc qui ne relèvent pas carrément qui n'ont aucun lien avec la fonction. Sa fonction de ministre. Mais là, quand il parlait, cet audio-là, il était déjà porte-parole du gouvernement. C'est récent, puisqu'il parle de. On doit faire beaucoup attention en analysant ce sujet-là. Parce qu'en fait, voici ce qui se passe là. Et du côté de Ousmane Gawal Diallo, en tout cas du camp de Ousmane Gawal Diallo, personne ne veut parler. Et de l'autre côté aussi, de l'UFDG, personne ne veut parler. Mais voilà. Et au même moment, sur les réseaux sociaux, chacun y va de son commentaire. Et puis voilà, quelque part. Est-ce qu'il faut s'attendre au pire dans les prochains jours? Puisqu'on a vu l'histoire de Bahouri et l'UFDG après. Ce que ça avait donné, ce que ça avait occasionné à l'époque. Mais déjà, il n'y a pas de lien à préserver entre Ousmane Gawal Diallo et l'UFDG. C'est-à-dire, le divorce est consommé il y a longtemps. Et tu penses que ils ont quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, les acolytes de Ousmane Gawal et ceux de l'UFDG, est-ce que vous pensez réellement qu'ils ont quelque chose à dire à travers ce qui se passe maintenant? Ils n'ont pas quelque chose à dire. Même s'ils ont à se réjouir, ils vont se réjouir peut-être en dehors des caméras, en dehors des micros, mais ils ne vont pas justement prendre la parole non plus pour condamner. Ils vont pas le faire. Donc, des deux côtés, je pense que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, en fait. Allez. C'est de bonne guerre. Quand même, ce que je sais, Cellou Dalein Diallo est souvent victime de beaucoup de gens de son entourage. C'est ça aussi la vérité. Voilà, c'est ça aussi un chef. Dans l'entourage des chefs, c'est des choses qui arrivent le plus souvent. Hein. Voilà. Oui, parce qu'il n'a pas été suffisamment vigilant, en fait. Il y a des gens qui viennent à l'UFDG pour justement bénéficier des privilèges. À un moment donné, c'est devenu une sorte de marchandise. Les gens l'utilisent pour être à des postes de responsabilité. Maintenant, en attendant, j'ai pas dit c'est le cas, hein. Voilà, l'espèce. Mais on va analyser un peu. Certains diront non, ça vaut pas la peine d'en parler. Oui, ça vaut la peine, puisqu'on est dans le temps politique. Dans ce studio, par exemple, Mamadou Alpha Baldé, je vais vous amener en tout cas à analyser ce passage-là. Et quand la personne qu'on fait passer pour Ousmane Gawal Diallo dit j'ai la preuve que le président Doumbouya lui avait dit, fait donc allusion à Cellou Dalein Diallo, de faire une proposition de premier ministrable de 4 personnes. Mais aucun membre du parti n'était sur la liste et il n'y avait aucun ressortissant, aucun membre de sa communauté, puisque je ne peux pas quand même nommer de façon tacite une communauté à l'antenne. Voilà, c'est anti-professionnel. Alors, il poursuit en disant « Je suis calme, mais je suis au courant de ces échanges avec Doumbouya et c'est là par écrit. Je suis mes affaires, mais la patience a des limites. S'il n'arrête pas d'amener les gens pour m'insulter, j'ai des choses le concernant qui ne seront pas bonnes à entendre. J'ai fait 10 ans avec lui, mais personne ne m'a entendu le critiquer. La patience a des limites. Est-ce qu'il ne faut pas s'attendre au pire, Mamadou Baldé? D'abord, quand on entend ces propos, il y a 2 anomalies à relever à mon avis. Premièrement, ça révèle des secrets sur des questions importantes sur la question des nominations supposées des cadres à un poste aussi important comme la primature. Pour moi, c'est une anomalie. Ce n'est pas, en tout cas, très commode. Deuxième chose, c'est que c'est aussi... il le dit, il révèle oui, que le président serait en train de converser tous les jours avec le président de la transition, l'IFDG, il l'a dit déjà à Espace. Donc je pense que voilà, pour un homme d'État, ce n'est pas élégant, ce n'est pas du tout beau de sortir ces arts de discussion-là sur la place publique. C'est une faute, il faut le dire comme ça. Donc, il y a des problèmes. Et aussi, la question de l'ethnostratégie, parce que c'est ça. Donc, quand dans le
l'audio, il parle, il dit selon les noms que le président de l'IFDG aurait proposé. Donc, il les catégorise. Moi, je pense que ça relève de l'ethnostratégie. Donc, tout ça constitue des dysfonctionnements, des erreurs graves. Et pour un homme de sa trempe-là, je pense que c'est vraiment très gênant et ce n'est pas élégant. C'est inélégant en politique. Il a aujourd'hui des soucis véritablement à exercer sa fonction, surtout avec les exigences du poste. Il est 17h passé de 23 minutes dans ce studio. À présent, on va partir avec notre écran publicitaire. Et les infos sur Film Guinée, on se retrouve derrière pour poursuivre cette émission Talk Politique. Mamadou Yaya Baldé, plutôt Diarra Girassi, on a vu cet après-midi Fatou Baldé Ansane réagir à cet audio. Cet audio, bien sûr, qu'on prête à Ousmane Gawal Diallo. Son micro n'est pas activé. Oui, parce qu'elle s'est sentie offusquée, offensée, à tel point qu'elle s'est dit qu'il ne faut pas laisser faire passer cela. C'est pourquoi elle est allée en conférence de presse pour laver son honneur, puisque tout ce qui a été dit dans cet audio était extrêmement rabaissant. Le fait simplement de dire que son mari était venu faire la courbette auprès de lui, donc Ousmane Gawal Diallo, pour justement qu'on l'attribue ce poste. Lui d'ailleurs, dans l'audio, il parle du poste de secrétaire de ministre d'abord, ensuite de secrétaire général, alors qu'en réalité, elle est chef de cabinet au ministère de l'enseignement technique. Donc, elle a voulu justement laver son honneur. Elle allait, pour ceux qui connaissent Madame Fatou Baldé Ansane, on sait quand même que c'est une grande dame qui n'est pas du tout à présenter, qui a fait des choses extraordinaires dans ce pays, qui, quand on voit son CV, on a peur en fait. On est impressionné. On est ébloui parce que c'est une dame qui a un parcours irréprochable. Donc, en réalité, elle n'a pas besoin, ou ses acolytes n'ont pas besoin d'aller faire la courbette, d'aller faire la propagande ou d'être pistonné. Voilà, pour justement avoir un poste comme ça. Je pense que les Fatou Baldé Ansane sont quand même les rares dames dans ce pays qui peuvent quand même apporter au développement de ce pays, qui peuvent occuper des postes, même de Premier ministre. Pourquoi pas? Hein. Oui, mais après, quand il dit que son mari allait le plaider au point même de se mettre à terre pour le supplier. Il faut qu'on se dise la vérité. Ah non. Au lieu d'aller faire une conférence de presse, c'est simple là que Fatou Baldé Ansane porte plainte contre Ousmane Gawal. C'est simple, aller à la justice, mais je crois aller juste se mettre devant des journalistes. Non, mais cette façon de faire, c'était justement une façon d'envoyer un avertissement à Ousmane Gawal Diallo qui en a fait son habitude. On va s'écouter. Attendez. Je précise encore une fois, je ne défends pas Ousmane Gawal, je ne défends qui que ce soit, je ne défends personne. Mais c'est la logique des choses. J'ai envie de dire, et si tu penses que tu as été offensé, c'est très simple, mais saisis la justice. Voilà, ben allez se mettre à la maison de la presse là-bas. C'était une façon, chacun a sa façon d'envoyer des signaux. C'était une façon d'envoyer des avertissements à Gawal. Et puis, à l'occasion, elle a quand même dit qu'elle irait, pour la prochaine fois, si ça persiste, porter plainte. C'est aussi simple que ça. Allez, Mamadou Yaya Baldé, rapidement, est-ce qu'il ne faut pas aussi relancer le débat quand même sur le fait que c'est devenu récurrent, la fuite des audios, et voilà, dans l'entourage de nos dirigeants, c'est devenu quand même récurrent. C'est quelque chose qui est à condamner aussi. Voilà, quand quelqu'un se permet de piéger l'autre, son interlocuteur, l'enregistrer, et par après mettre ça sur la place publique, je crois que c'est tout simplement ça. Ce sont des pratiques rétrogrades qui méritent d'être dénoncées et combattues. Mamadou Yaya Baldé. Alors, nous avons une loi en Guinée qu'on appelle la loi sur la cybercriminalité. Oh là là. Alors, non, vous dérangez tout. Non, mais laisse-moi parce que expliquer. si c'est sous la hack, vous voulez compter là. Non, je parle pas de la hack. Voilà. Non, je parle pas de la hack, c'est différent. Allez, okay. Il existe une loi qui a été votée, promulguée au temps du président Alpha Condé, qui concerne la cybercriminalité. Alors maintenant, je ne sais pas si elle parle de toutes ces dérives-là sur les réseaux sociaux, tout ce que nous voyons aujourd'hui, mais si ça n'existe pas, il y a dans certains pays, par exemple, comme au Sénégal, il y a également une loi depuis 2008, une loi sur les données à caractère personnel, qui parle de tout cela et aussi qui réglemente un peu les réseaux sociaux à travers les propos, les photos, les vidéos, mais aussi les messages textes et audio, mais qui peuvent être constituer une preuve devant le juge. Donc, je pense que si aujourd'hui, dans notre pays, il n'existe pas une loi qui encadre
encadre tout ça, je pense qu'il est temps pour que le CNT ou que d'autres institutions, une fois, s'y penchent. En fait, la loi en Guinée, elle est faite pour deux personnes. Le journaliste et puis un politicien qui n'est pas d'accord avec le système qui est en place. C'est ça la vérité, Mamadou. Bon, ça c'est votre avis. Puisque la loi, c'est pour ces deux. Oui, c'est mon avis. Jamais été tendre à l'endroit des journalistes. Merci de le respecter. C'est juste ça. Si c'était un journaliste qui fait un petit truc, et puis le lendemain, vous allez entendre la hack. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va attaquer le deuxième sujet juste après cette petite virgule. FIM FM.